Savez-vous que 92% des gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs? C'est énorme, n'est-ce pas? C'est une source sérieuse en fait de l'université de Scranton. Vous savez, les fameuses résolutions de début d'année. Cette année, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis je vais également passer mon permis, et puis je vais voyager, et puis Voilà. Toute cette grande liste du 1er janvier, généralement, arrivé à la fin de l'année, il y a 92% des gens en fait qui n'ont rien checké dans leur liste. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 clés simples pour faire partie des 8% qui réussissent. Je suis Jean-Pierre Lebon, je suis chef d'entreprise depuis un peu plus de 40 ans. Après des années d'accompagnement en développement personnel, j'aide maintenant les micros et petites entreprises à réussir plus vite et plus sereinement. Voici donc ces 3 astuces. Premièrement, écrire vos objectifs clairement. La plus grosse lacune que j'observe chez les micros et petites entreprises, c'est d'avoir des objectifs qui sont trop flous. Si vous vous dites seulement « je veux gagner davantage »,« je veux me sentir mieux », toutes ces choses, en fait, ça ne veut rien dire. Tout ce que vous faites au quotidien, en fait, vous passez par votre subconscient. Votre subconscient a l'âge mental d'un enfant de 6 ans. Si vous donnez des concepts flous à votre subconscient, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Donc, il va falloir apprendre à définir clairement un objectif. Pour qu'un objectif soit clair, il faut qu'il soit mesurable et qu'il ait une date d'échéance, déjà au minimum. Deuxième astuce, découper en petites étapes. Bien sûr, si vous regardez le but principal que vous visez, c'est souvent énorme. Si vous restez focalisé là-dessus, vous allez vous dire « mais jamais je ne pourrai y arriver ». Si vous êtes en randonnée, que vous regardez le sommet de la montagne depuis le bas de la montagne, vous allez vous dire « mais c'est impossible, je n'y arriverai jamais ». Pour pouvoir le faire, vous allez devoir donc créer des étapes intermédiaires et vous focaliser à chaque fois sur l'étape suivante. Troisième astuce, suivre et ajuster régulièrement. Vous devez avoir un outil de feedback. Vous devez pouvoir mesurer régulièrement votre travail. Tout ce qui ne peut pas se mesurer ne peut pas être amélioré. Donc comprenez bien ce point essentiel de pouvoir régulièrement mesurer votre évolution, mesurer les différentes étapes par lesquelles vous êtes en train de passer pour pouvoir justement vérifier à quel rythme vous êtes en train d'avancer. Alors, si mes conseils vous aident, bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, ça m'aide à continuer et ça aide également d'autres entrepreneurs à découvrir ces conseils. Voici donc maintenant 3 erreurs à éviter. Première erreur, se disperser. Ce que j'observe principalement chez les micro et petites entreprises, c'est la dispersion. Dites-vous bien que si vous cherchez à courir après 15 lièvres à la fois, vous n'en attraperez aucun. C'est aussi simple que ça. Apprenez à vous focaliser. Pour vous focaliser, vous allez devoir apprendre à définir une niche d'intervention et vous focaliser sur cette niche. Deuxième erreur, voir les obstacles et les erreurs comme des problèmes. En fait, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des sources d'évolution, des opportunités de croissance. Tout ce qui existe a un bon et un mauvais côté. Tout dépend comment vous voyez les choses. Donc, dites-vous bien que derrière tout obstacle, il y a toujours une opportunité qui se cache derrière. C'est à vous de changer votre regard, c'est à vous de changer votre point de vue pour transformer justement toutes ces petites choses en levier d'évolution. Troisième erreur, attendre le moment parfait. Ah oui, ce n'est pas encore le bon moment pour le faire. J'attendrai d'ici la fin du mois, quand j'aurai mes premiers contrats, lorsque ce client m'aura dit oui, etc., etc. À ce moment-là, vous ne passez jamais à l'action. Le bon moment, c'est toujours tout de suite. Apprenez à passer à l'action tout de suite. Même si vous faites un tout petit pas en avant, ce petit pas met déjà en route tout le processus qui vous permet d'atteindre la finalité. Pour mieux comprendre, imaginez que vous faites du tir à l'arc et vous ne savez pas où est la cible. Vous pourrez tirer des milliers de flèches, vous n'atteindrez jamais la cible. Pour pouvoir l'atteindre, vous devez déjà l'identifier, vous devez savoir où elle est, donc avoir une image claire de la cible. Pour résumer, 1. Écrivez vos objectifs de façon claire. 2. Découpez en petites étapes. Et 3. Suivez et ajustez vos résultats.
Si vous voulez aller plus loin que ce petit atelier, sachez que chaque mois, je partage des ateliers complets en live. Je vous ai réservé une offre spéciale, vous pouvez la découvrir en cliquant sur le lien qui est dans la description.